Salam alaikum, ya el salam, kirakum shia labes, chicha à l'appareil. Qu'est-ce que je voulais dire? J'espère que tout le monde va bien. Le moral bien, la santé surtout, puis la famille, etc. etc. Sinon, je voulais revenir dire quelques mots sur la situation politique à la Belcom. C'est vrai que la situation politique est complexe et puis أنا نلاحظ وأنا نقول برك ce que je pense, attention. J'impose pas mes idées, je ne dis pas بلي أنا وبعد أنا ما كانش. J'essaye de pas avoir de problème d'ego, c'est-à-dire المشكل كاع ما يتلخصش على الشخص تاعي، c'est-à-dire هل أنا أحسن من الآخرين أو الآخرين أحسن مني. Est-ce que lui c'est un connard et tout, moi je suis mieux que lui, je peux faire mieux que lui, patati patata. Il y a des gens, wallah el azim. D'ailleurs, c'est une perte de temps de discuter avec eux. Ils ont, قلتها déjà, ils ont un problème d'ego hack. وبعد عندك autour de l'ego تاعهم, c'est un ego démesuré, on appelle ça. Il y a des gens, ils s'en rendent pas compte. Démesuré. وبعد عندك quelques petits sujets qui se collent à son ego. Tout tourne autour de l'ego. Et en fait, c'est vrai que c'est une perte de temps de discuter comme ça n'a pas, ça sert à rien. Il n'y a pas de raisonnement qui se tient en fait. Pardon. En fait, pour satisfaire l'ANA, الواحد يجي يدون des leçons de nationalisme يقول لك انا وطني اكثر منك، انا مسلم اكثر منك و etc etc. Il te donne des leçons et tout. En fait, هذو franchement, hein, ces personnes et puis les discussions qui sont comme ça, c'est une perte de temps, tout simple en fait. هذه ما عندهاش معنى. Peut-être معنى psychologie, c'est-à-dire c'est bon pour les psychologues. Mais du point de vue politique, situation politique, analyse politique, compréhension des choses et tout, ça n'a aucun sens, tout simple. Je ferme la parenthèse. Donc j'ai pas envie, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'observe, نقول واش راني نشوف، واش راني نخمم، ولا راني غلط. La règle du jeu c'est que الناس تصحح والناس اللي تسبوا je les bloque, je les dégage et puis on passe à autre chose. Et à mon avis, pour revenir au sujet, à mon avis, والله العظيم la situation elle est خلطوها mais تاع صح، خلطوها تاع صح. Et c'est vrai que ça fait 8 mois maintenant, on va dire, que la région d'Afrique du Nord et puis du Moyen-Orient, etc., ça bouge. Ça bouge, les peuples ont bougé. En Tunisie et en Égypte, ils ont fait tomber la tête du régime. Et actuellement, حاليا, ils sont en train d'essayer de fructifier, comme ils disent, j'utilise les mêmes termes que les Égyptiens ou les Tunisiens, pour fructifier la révolution, c'est-à-dire profiter de la révolution, des bons côtés de la révolution, c'est-à-dire arriver à construire un État normal, digne, justice digne, et puis la dignité, le respect des citoyens, etc. etc. Autrement dit, الأشياء اللي ماتوا عليها شباب qui داروا أشياء, c'est-à-dire quand ils ont manifesté pacifiquement. Il y a le cas, bien sûr, libyen, mais c'est un cas particulier, puisque ils ont fait une révolution armée. C'est très particulier, surtout quand c'est armé par les charognards occidentaux. C'est particulier, n'empêche que ils ont fait tomber le régime. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils vont installer. Est-ce qu'ils vont respecter, comme dans d'autres pays, la volonté populaire? Est-ce qu'ils vont installer un vrai état de droit, etc. Il y a un planning, le CNT, il y a un planning. On va voir par rapport au planning s'ils font des choses ou pas. Et puis on va voir aussi à quel point l'Occident a la même mise أو السيطرة على الثوار أو على الناس اللي ceux qui sont appelés à gérer la période de transition هذه. On va voir. On va voir. Il y a des gens, ils les ont condamnés, etc. هذه كل واحد يدير كيما يحب. أنا pour moi c'est comme ça. يجيوني كيما حبيتو. Du coup, ça fait 8 mois que ça bouge, etc. Il est resté juste un pays où les choses تغلي تاع صح تغلي
Je ne le dis pas parce que je veux que l'Algérie elle brûle, les patatis qui me ceux qui n'arrivent pas à faire des raisonnements normaux. Ils sont juste en train de tourner autour d'une histoire d'ego. En fait, moi, bien sûr que je ne veux pas le mal à mon pays, ni c'est-à-dire la révolte violente, ni Tksar, ni etc. Moi, je suis peut-être parce que j'essaie d'être sincère, je suis celui peut-être qui a vraiment peur, tu vois, parce que je sais que il faut être malhonnête pour se dire non, 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 il n'y a aucun risque, etc. Non, il y a des risques énormes. Il y a des risques énormes et le dernier pays qui n'a pas bougé pour des raisons qu'on connaît tous en fait, tout le monde les a répétées, etc. Le dernier pays c'est l'Algérie en fait. Quand tous les autres ont bougé, ben l'Algérie c'est la dernière de la liste. C'est son tour. Moi, ça ne m'étonnerait vraiment pas que ça bouge, parce que ça fait des années qu'on dit Bli, ça peut bouger à n'importe quel moment. Et je fais partie des gens, c'est-à-dire j'ai rejoint les gens qui ont essayé de bouger il y a déjà quelques années pour dire Bli, il y a le Khawa, il y a la société algérienne, le pays et tout et on doit être à la hauteur des enjeux si il y a un tsunami social qui se produit, c'est-à-dire où le chab en a marre et puis ça dérape de partout. Il faut que les gens اللي عندهم امكانيات شويه هكا باش يتنظموا puis il faut réfléchir à la situation et tout. C'est dans ce sens que moi j'ai rejoint le Front du Changement National. Le Front du Changement National, l'idée c'est ça. Et ça fait des années qu'on le dit. Maintenant que ça se produit, il y a des gens ils sont étonnés, il y a des gens ils te disent c'est des extraterrestres qui veulent que ta. En fait, la réalité, c'est l'analyse un peu sérieuse nous dit Bli, il n'y a rien d'anormal dans tout ça. Ça devait arriver, c'est arrivé. Au contraire, on a déjà averti. Bien sûr, Kanounas, ils avaient la tête dans les nuages. Ils n'en ont rien à foutre d'ailleurs de ce qui du peuple, puisque Huma Hagrin Shab ou Isebou Shab, etc. Ils n'en ont rien à foutre en fait. Puis début janvier, quand les jeunes ils sont sortis manifester, ils ont été traités de tous les noms d'oiseaux, tu vois. C'est parce que Hagarin, la plupart des pseudo-intellectuels, c'est pas des intellectuels, ni élites, ni rien du tout. Hagarin et tout, c'est juste des gens qui sont à côté de la plaque en fait. Ceux qui analysent réellement la situation et qui prennent un recul et qui appliquent des façons de formuler les sujets et tout, ils sont rares en fait. Mais tout le monde, de ceux qui sont sérieux, ils avaient remarqué que le dawat, ça peut éclater. Voilà, donc nous y sommes, hein, c'est-à-dire ça peut éclater demain, après-demain, dans une semaine, dans 10 jours, dans un mois. Wallahu a'lam, hein, c'est-à-dire des choses de insania, c'est-à-dire les choses qui concernent les êtres humains, c'est difficile de les prévoir. Mais toutes les données disent qu'il y a un tsunami qui va exploser à la gueule des Algériens et à la gueule du régime algérien et à la gueule du monde. Maintenant, c'est-à-dire je reviendrai peut-être dans une autre vidéo pour dire Bli, Nizam Ta'na, il a une façon de gérer la situation, vraiment. On voit bien qu'il est en train d'utiliser le baltadji تاعو. On voit bien qu'il est à côté de la plaque. On voit bien que هو النظام على باله بلي التسونامي هذا كاين فيه parce que هو عنده les bonnes informations puisque يعسوا في la société, ils ont cadré la société d'une manière incroyable et donc ils savent que ça va exploser et quand ça va exploser et ça explose c'est pas à cause de l'OTAN, de la DST, du Mossad et tout, non, ça explose pour d'autres raisons. Le régime à la belle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train, au lieu de prendre au sérieux les choses et se dire, il nous faut une issue, mais une issue qui soit sérieuse. Machi ta tmskhir, machi ta juste comment fuir haka ou là pour retarder l'afsa, etc. On voit bien que le régime, il opte pour des solutions qui sont pas bonnes. Et wallah, c'est à cause du régime. S'il y a des dérapages, etc., c'est à cause du régime. Parce que le régime s'y prend très très mal. Il s'y prend très mal. Même le jour où il voudra avoir des interlocuteurs dans la société et tout, il n'y a pas. Parce que le régime, ça fait des années qu'il a détruit la société. Il a détruit sa société et du coup, quand ça a bougé, ça a dérapé facilement, c'est-à-dire, puisqu'il n'y avait pas de parti d'opposition, il n'y avait pas d'opposants,
il a exécuté tout le monde, il a terrorisé tout le monde et il a chassé tout le monde. Jan Harwin, il avait besoin d'interlocuteurs, il n'y avait pas d'interlocuteurs. Dans le cas algérien, c'est exactement la même chose. Ce qu'ils vont faire, c'est ils vont maquiller la situation. C'est-à-dire, comme je pense, comme je le pense, c'est-à-dire le régime, plus il bouge, plus il s'enfonce. Tout simple. Il ne fait rien pour que ni lui, ni la société, ni rien du tout, que ça aille dans le bon sens. C'est clair que le régime, il est là, il prépare son coup. Ah, Ya'mar fil Baltajia. Vous pensez que c'est la bonne solution, ça? Ya'mar fil Baltajia. Il fait dans un lavage de cerveau généralisé. Lavage de cerveau généralisé. Regarde comment les gens, ils sont en train de répéter des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec la réalité. Des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Au lieu d'écouter Chab, tu l'écoutes réellement. ماشي تقول علاه يقول هكا وعلاش ما يقولش هكا, etc. Non, qu'est-ce qui se passe réellement dans la société? Non, ils sont en train de maquiller la réalité. Ils la maquillent, يخلعوا في الناس et ils préparent déjà, ils alimentent la division ou le fitna. Ils l'alimentent parce qu'à la بالهم بلي لازم يخلقوا فتنة باش يسلكوا شويه دولارات شويه اورو etc. Le régime, comment il prépare. Maintenant, c'est à nous, de la société civile, etc., de nous prendre en charge. Nous, au Front du Changement National, on a fait des appels à gogo envers les gens sages, les gens un peu sérieux, qui ont un peu de sérieux par rapport à l'Algérie. Il est temps de prendre les choses au sérieux, en fait, parce que la situation, effectivement, elle est grave. Voilà, je reviendrai dire mon avis, je voulais vraiment le dire comme ça, puis je reviendrai sûrement au sujet parce que regarde, ils ont mis des centaines de personnes pour brouiller gars les pistes, regarde ce qu'ils font sur Facebook, ils ont inondé Facebook d'intox. Salam alaikum, Allah yjib al khair.